À une époque où tout va vite, où une information nouvelle chasse sa précédente et où tout disparaît illico dans les poubelles du numérique, les archives papier nous rappellent que le monde n'a pas débuté avec Facebook. Bonjour, je suis Denis Dupont et je m'égare souvent avec plaisir dans les archives de l'Indépendant. Suivez-moi les surprises ne manquent pas. 5 juin 1973. On découvre en page 5 un article agrémenté d'une photo étonnante. Un agriculteur sur son tracteur, habillé comme un scaphandrier. Ah oui, c'était l'époque où les traitements étaient nombreux et déjà qualifiés de toxiques. Il a fallu 40 ans pour qu'ils disparaissent en grande partie. Personne ne s'en plaindra. Le titre du papier, presque une publicité d'ailleurs, fait aujourd'hui froid dans le dos. Un nouveau casque de protection pour préserver les agriculteurs des émanations toxiques. Le ton est donné. L'homme que vous voyez sur notre photo, juché sur un tracteur, n'est ni un fou qui se prend pour un chevalier du Moyen-Âge, ni un soldat de l'an 2000 équipé pour évoluer sans danger dans une atmosphère saturée de radiation atomique. C'est tout simplement un brave agriculteur qui traite son champ de poiriers en ayant pris soin de se préserver des embruns toxiques et de la poussière. Le home qui couvre entièrement sa tête relève d'un procédé tout nouveau que la société Sandoz vient de mettre au point. Pour répondre au désir des agriculteurs de se protéger lors des travaux agricoles, en particulier pendant les traitements, cette firme vient en effet de lancer sur le marché un casque protecteur offrant toutes les garanties de sécurité et de confort. Cet appareil, à la fois solide et simple dans sa conception, a été mis au point en collaboration avec la société Fenzi, spécialisée dans la fabrication d'appareils respiratoires. Il a d'autre part été testé depuis plusieurs années dans des conditions pratiques de l'agriculture. Le casque assure une protection parfaite des voies respiratoires contre les vapeurs toxiques et les poussières. Une cartouche filtrante double, charbon actif et filtre à poussière, garantit à un maximum la salubrité de l'air que respire l'utilisateur. D'autre part, le confort du casque est fort bon. En tout cas, bien meilleur, nous assure un agriculteur, que les simples appareils genre masque à gaz que l'on utilisait jusqu'à présent. La respiration est aisée et l'on n'a plus cette sensation d'étouffement comme autrefois. En effet, le moteur assure un débit d'air purifié de 110 litres à la minute. Entre deux opérations, il est tout à fait possible d'ouvrir la cagoule grâce à une fermeture éclair pour dégager tout le visage. L'alimentation électrique de l'ensemble est assurée soit par la batterie du tracteur, 12 volts en utilisation normale, soit par des piles, 6 heures d'autonomie. Le casque Sandoz a de multiples utilisations, citant entre autres pulvérisation des produits phytosanitaires, traitement des semences, poudrage, épandage d'engrais, colorants nitrés, engrais liquides, etc. Mercredi matin, les responsables de la société ont effectué, à l'attention de la presse, une démonstration près de Château-Roussillon. Il faisait très chaud et, répondant à une question d'un des représentants de la presse, l'agriculteur assura qu'à l'intérieur du masque, il faisait meilleur qu'à l'extérieur. Ceci est dû au fait qu'un courant d'air est maintenu en permanence à l'intérieur du casque grâce à un système perfectionné de ventilation. Le casque Sandoz est d'ores et déjà à la vente chez la plupart des revendeurs de matériel agricole. Froid dans le dos, vous dis-je. C'était Je vous parle d'un temps, un podcast produit par l'Indépendant et proposé par Denis Dupont à retrouver ici chaque semaine.